Allô? Allô, Salut ma belle Taka, je t'appelle comment? j'ai 20 ans et je m'appelle Ella. Je t'ai venu il y a peut-être un mois. Je t'avais dit que en gros j'étais avec un gars et tout et qu'il avait fait des remarques inappropriées sur ma pote, tout ça, que j'avais des doutes comme quoi il était actif sur elle. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle totalement, ouais. C'était, tu sortais avec lui et du coup, à un moment donné, est-ce que c'était pendant la relation ou c'était après la rupture? Non, pas bon, mais il n'y a pas eu de rupture justement. Ah, ok, d'accord, ouais, c'est bon, ça me dit quelque chose. Genre en gros il avait dit, tu sais j'ai raconté la histoire du beau-frère à ma copine qui était là, il avait des vues sur elle et sur moi et qui disait il doit se faire des scénarios de fou et tout avec son gros cul, je sais pas quoi, bref des trucs de fou là, je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle de tout. Ok, et bah en gros, tu vois, suite à ça, on en avait parlé et tout, il était grave investi, genre il s'était vraiment bien rattrapé, on va dire, il s'était bien expliqué. Et tu vois, notre relation, là, elle se passe bien et tout. Et en fait, là, tu vois, j'ai vu un TikTok récemment d'un mec qui disait, oui, si un mec il fait ça, il dit ça sur ta pote et tout, ça veut dire qu'il en kiffe. Et là, il y a tout qui est remonté. Tout qui est remonté, j'avais la haine. Du coup, j'ai fait quoi? Je lui ai fait un pavé immense pour lui dire à quel point ça me saoulait, que genre ça revenait dans ma tête, tout ça, tout ça. De là, il répond en mode vraiment compréhensif. Et moi, tu vois, bon, là, c'est un peu ma part de tort. Mais vu que j'étais en serrage dans ma tête, bah, tu sais, je me suis vraiment. J'ai dit, ouais, vas-y, c'est bon, moi, je sais de toute façon ce que tu penses, tout ça. Bonne continuation, on va te trouver le copier-coller d'elle et tout. Bref, tu sais, je commence à dire des trucs de fou. Et de là, après, il s'est appelé, il essayait d'être rassurant et tout. Et moi, j'ai pas coopéré, tu vois, j'assume mes torts, j'ai pas coopéré. Et de là, il dit, bah c'est ça et tout, c'est mieux qu'on se quitte, tout ça, genre il parle cache de rupture, tu vois, alors que c'est lui qui a tort, c'est totalement normal que moi je sois là, je suis pas bien et tout. Et bref, et de là, on s'embrouille de fou, le gars il me quitte, il m'a littéralement quitté. Et là, maintenant, après, il a dit oui, je sais pas quoi, on parle plus tard et tout, on s'est embrouillé, hein. Il m'a dit oui, on parle plus tard, tout ça, on se calme de notre côté depuis 18 h, et là, il vient de revenir en mode coucou, là, pile au moment où on est en live. Et du coup, là, je sais pas quoi faire parce que en fait, ça me saoule parce que le gars il me quitte, mais c'est lui qui est en tort. Genre, tu vois, je veux bien il essayer de me rassurer que j'ai pas coopéré, j'ai pu avoir des mots durs. Mais au bout d'un moment, genre, comprends ta meuf, tu vois, il connaît mon caractère, donc je sais pas pourquoi il est comme ça. Bref, je débite, mais parce que j'en ai gros sur le cœur, là, ça me saoule. Et du coup, je sais pas quoi faire, je sais vraiment pas quoi faire. En plus, il fait le mec en mode, oui, je sais pas si on va continuer à parler, tout ça. Bref, il fait le mec, bref, je peux plus. Et en gros, je sais pas comment réagir. Vraiment, je sais pas quoi faire. Enfin, bref, ça me saoule. Du coup, voilà. Donc, je voulais savoir ce que t'en pensais, ce que je devais faire, s'il manipule ou pas, si, genre, si la réaction qu'elle a eue c'était bien et que moi, bah, j'abuse. Enfin, bref, voilà quoi. J'ai fini de parler, hein, si jamais. Ok, excuse-moi, j'avais entendu que t'as fini de parler. Je suis juste quelqu'un qui aime bien prendre mon temps avant de prendre la parole. Pas de soucis. Qu'est-ce qui te saoule, tu dis? Ben, que le gars, tu vois, il me quitte. En fait, c'est fait qu'il me quitte. Et le pire, c'est que il me dit oui, non, non, moi j'ai pas fait autant de scènes quand toi t'as fait des trucs et tout. Mais le sang, nous, quand on a fait des trucs, c'était quand on était plus ensemble. Et toi, tu parles de ma copine, tu dis des choses de fou. Logique que ça remonte dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'énerve. Genre, je peux pas. Et genre, en fait, je veux savoir s'il a bien fait de. Enfin, bref, qui a en tort, qui a raison en soi. Genre, ce que t'en penses. Qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Ben, que t'étais pas sûr qu'il soit en kiff. Que tu pouvais pas savoir sur tout ça et que du coup je devais lui parler et que quand je lui parle je te fais un update. Du coup on a parlé, ça s'est bien passé mais que là ça m'est remonté et j'aime pas sa réaction actuelle, tu vois. Attends, 2 secondes. J'améliore juste un truc et je m'occupe de ça. Attends, bouge pas. Oui. Euh, Ok. Ok, parfait. Nickel. Alors, du coup, donc en gros, tu me dis que oui, donc que ça te saoule parce qu'en gros, il commente les grossesses de ta copine, c'est ça?
Bah ouais, et que ça c'était censé être réglé, mais bien sûr ça reste au fond de moi, et que là, les gars, quoi, ce que je te dis. Ok, nickel. Et t'as l'impression qu'il te respecte pas, c'est ça? Bah en fait, pas qu'il me respecte pas, mais qu'en gros il réagit bizarrement, tu vois. Genre il est là, ok certes il essaie de me rassurer et tout, mais pourquoi tu parles de rupture? Genre en fait on dirait qu'il essaie de me mettre un coup de pression. Ouais, je C'est-à-dire? vais baisser le ventilateur. Ben que genre, il est là, il me dit oui et tout. En fait, genre, j'ai l'impression qu'il m'aime plus un peu. Parce qu'il me dit oui, on peut en parler et tout, il essaie de me rassurer, mais à côté, il parle de rupture. Donc c'est comment? C'est soit j'acquiesce à ce que tu dis et on parle et au final, bah voilà, je te casse plus les couilles avec ça. Mais si je continue à te casser les couilles, on se quitte. Donc c'est comment? En gros, je dois aller dans ton sens. Tu fais le mec rassurant, mais t'es pas si rassurant vu que tu parles de me quitter, Je suis tu vois. désolé, hein, mais il a raison. Bah pourquoi? Bah, le gars, il a fait quelque chose. T'as décidé de rester, quelqu'un t'a envoyé? Ben parce que non mais d'accord mais ça je veux bien mais en fait c'est pas quelqu'un t'a envoyé ça franchement j'aime pas parce que ok qui m'a envoyé mais en fait une relation on va pas la quitter pour ça genre oui ça se fait pas et Si, tout. tu peux quitter une relation pour ça. À partir d'un moment où un mec commente les grosses fesses de ta copine, je suis désolé, il a littéralement commenté les grosses fesses de ta copine. Non mais arrête de répéter parce que ça me fait serrer pour de vrai. Je peux bien comprendre, mais c'est la réalité. Il a commenté les grosses fesses de ta copine. Oui bah je sais Ok, donc à partir du mais moment où un mec est capable de commenter les grosses fesses de ta copine, je suis désolé de te le dire. Oui, c'est un motif valable pour arrêter la relation. tu vois je l'ai pas fait mais t'inquiète pas j'ai fait là les scènes et tout je t'inquiète même pas que j'ai t'inquiète mais Bouge pas parce que les gens disent qu'ils m'entendent pas bien. Attends, ok bouge pas. Attendez. Là, vous m'entendez mieux? Là, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est bon? Ok, nickel. Donc, excuse-moi, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que le boug a littéralement commenté le derrière de ta copine. Ok? À partir du moment où quelqu'un est capable de faire ça, je suis désolé pour toi, mais oui, tu as totalement le droit de quitter cette relation parce qu'il est clairement en train de te montrer qu'il regarde les fesses de ta copine, qu'il apprécie les fesses de ta copine et qu'il voudrait mettre sa langue dans les fesses de ta copine. non Donc, il est clairement tranquille en train de te le dire. non mais attends tranquille mais attends. Tu vois, ça, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais en fait, et moi, je lui ai parlé français. Je lui ai dit, en fait, ton rêve, c'est de la ken. Dis-le concrètement. T'es en fantasme sur elle et tout. Je lui ai dit français. Il m'a fait non et tout, mais t'as vu, parce qu'avant d'être ensemble, on était potes, tu vois. Et en gros, j'étais déjà venue pour, tu sais, ma copine, elle a déjà été là quand je suis allée le voir de spi quand on était potes, tu vois. Et du coup, de là, bah, il l'a déjà maté, tu vois. Et genre ça, il y a pas de souci. Genre, vas-y, on est potes et tout, tu mates. Ok, c'était avant, ok. Mais pourquoi quand on est en couple, tu me parles de ces fesses, espèce de clochard? Genre, je comprends pas. Et le pire, c'est que je lui ai fait la remarque et tout. Il fait, ouais, mais elle a me dégoûté et tout. Elle est moche, elle a une tête de fou et tout. J'ai fait, ok, là, on parle pas de son visage, on parle de son cul, frère. T'es en train de parler de son cul. Est-ce que tu te rends compte? Bref, et genre, il me dit qu'il la veut pas et tout, que genre, il a de l'attirance que pour moi, tout ça. Mais pourquoi tu parles de ses fesses? Genre, vraiment, bref, ça me saoule. Je sais pas si tu comprends. Non, comme je t'ai dit, je comprends tout. Comme je t'ai dit, je comprends tout ce que tu es en train de me raconter. Tout ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que tu as décidé de rester et de pardonner. Tu n'as plus le droit de lui reprocher ça éternellement. Si tu as décidé de rester et de pardonner, c'est toi, ok? Mais au bout, quand tu pardonnes une personne, c'est pas pour lui remettre ça dans la gueule pendant 10 ans. Soit tu pardonnes, soit tu pardonnes pas. Personne t'a obligé à pardonner. Mais maintenant, tu vas pas lui faire subir ta décision éternellement. Ok, C'est ça la réalité. Si tu es pas capable de passer outre, bah arrête la relation. Et il te l'a dit clairement. Moi, je te le dis, hein, je suis tout à fait honnête avec toi. J'ai rien contre toi, je te connais pas. Je ne te dis pas ça pour te blesser ou pour te culpabiliser, hein, mais pour moi, il y a strictement zéro manipulation. Si tu me dis que le gars, il t'a dit strictement, clairement, il t'a dit, écoute, effectivement, j'ai fait ça. Maintenant, si tu me dis que t'es pas capable de pardonner, etc., on arrête la relation. C'est ça qu'il t'a dit, clairement. bah ouais, il m'a dit c'est soit on en parle et tout, on trouve une conclusion positive, tout ça, soit on arrête. Et moi, je suis désolé, il y a zéro manipulation. Le gars est clair comme de l'eau de roche. Il t'a Oh, mais clairement dit non, clairement mais... les choses. Soit on trouve une solution, on en discute, etc. Soit sinon on arrête la relation. Clair, net et précis. Le gars ne perd pas de temps. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut, c'est pas de prise de tête.
Maintenant, Ouais, comme je d'accord. t'ai déjà dit la dernière fois, je te le répète aujourd'hui, un individu qui est capable de faire ça, moi je te le dis clairement, il t'aime pas. Ce qui explique son comportement et la simplicité avec laquelle il peut te parler de rupture. Parce que lui, ça ne le dérange pas d'arrêter la relation avec toi. Ouais. Il y trouve son avantage, il y trouve son intérêt, mais ce Mm. n'est pas suffisant. Tu n'es pas suffisamment, comment dire, la relation n'est pas suffisamment bien pour que tu lui casses les couilles toute la journée. Bah, en plus, en ce moment, on est dans une phase où c'est très compliqué, nous deux, tu vois. Honnêtement, on est au bord de la rupture, tu vois. Genre, il y a des bons moments, mais on est vraiment, tu vois, c'est très compliqué, nous deux. Mais, t'as vu, ouais, le fait qu'il parle de rupture aussi facilement, ça me saoule. Il me dit, oui, à la prochaine grosse embrouille, je t'avais prévenu que ça allait se finir. Mais c'est ta faute, en fait. C'est complètement de ta faute. Et tu J'ai pas vois, entendu tu quoi? parles, bah, que c'était de sa faute si on en était là, tu vois. Il me dit qu'à la prochaine grosse embrouille, on allait se quitter, mais cette embrouille, c'est de sa faute. Et tu me dis, oui, mais t'étais pas obligé de pardonner ça. Moi, tu vois, en soi, j'ai pardonné le fait qu'il ait dit ça. Le fait qu'il l'ait dit, je l'ai pardonné. Par contre, ce qui reste dans ma tête, c'est que, en fait, je me dis, il a une attirance pour ma copine. Et ça, tu vois, dans ma tête, je l'ai dans ma tête. Ça me l'enlève pas. Je peux pas me dire que mon mec, il a de l'attirance pour ma pote. Pour moi, c'est inconcevable. Et il me dit, non, j'ai pas d'attirance et tout. Non, non, il me jure qu'il a pas d'attirance, qu'il s'en bat les couilles. Mais alors pourquoi tu as dit ça dans le passé? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas le fait qu'il ait dit ça que je pardonne pas, c'est le fait qu'il ait de l'attirance potentiellement pour ma pote qui me fait mal. Mais tu penses qu'il regarde ses fesses, pourquoi? Mais non, mais vas-y, c'était à l'ancienne qu'il regardait, enfin, Tu j'espère. crois qu'il a Mais arrêté? vas-y, là, je sais pas. Mais je pense, j'espère, tu sais que ça m'énerve premier degré, là. Ouais, c'est toi qui t'infliges ça. Tu Mais t'infliges je ça? peux pas. Et en plus, tu sais qu'une fois, genre, en gros, grâce au TikTok, il y a une scène qui m'est revenue en tête et tu vas me dire ce que t'en penses ou si j'abuse, tu vois. T'as vu, une fois, j'étais posée dans sa voiture et juste avant, j'avais capté ma pote. Et en gros, j'avais mis une photo de elle et moi en story, tu vois. Et genre, en gros, il regarde la photo et tout quand on est à côté, tu vois. Il regarde ma story quand on est à côté. Il regarde la photo et tout pendant peut-être 5 secondes. Il fait d'un ton comme ça, genre, tu sais, la voix, là. Il fait comme ça. Ah ouais, et ta copine, là, elle est encore en couple. Comme ça. Et je fais, bah, pourquoi et tout. Il fait, bah, je sais pas, comme ça et tout. Je m'avais parlé de son vieux mec et tout. Il fait ça, 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 parce que son mec, il fait des scènes, tu vois. Et genre, en mode, bah, je lui dis, bah, ouais, elle est en couple et tout. Il me fait, ok, tout ça. Et bref, après, il parle d'un autre truc. Bref, c'est, ah, je le déteste. Là, il m'énerve qu'en vrai, là, je me rends compte, je crois qu'il la kiffe vraiment. Je sais pas. Ah, je vais pleurer. Bref, rassure-moi, là. J'ai pas entendu. Entendu quoi? T'as dit la fin là, t'as dit quelque chose, après t'as dit sur moi, j'ai pas entendu. Ben, t'as entendu l'histoire? Oui, j'ai tout entendu, juste là tu viens de faire une dernière phrase où t'as dit je sais pas quoi Ah sur oui, moi là. rassure-moi, s'il te plaît. Rassure-moi. Te rassurer? Bah ouais. Mais pourquoi je vais te rassurer, copine? T'as choisi quelqu'un qui est littéralement en train de regarder les fesses de ta copine tous les jours. Comment tu veux que je te rassure? Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise que t'inquiète pas, que c'est juste une passion, que c'est un mec qui est passionné par les fesses et tout? Non, ta copine elle est attirante physiquement pour lui. C'est un fait. Maintenant, toi, tu décides de rester avec un individu comme ça, alors qu'il t'a clairement dit les choses, et tu vas me parler de manipulation, je suis désolé de te le dire, ma chérie, mais tu fais partie du genre de meufs qui ne se font pas manipuler. Je suis désolé de te le dire, t'es juste bête. Le bouc, il te dit en face, si t'as des gars, ils se cachent. Merci pour le cadeau. T'as des gars, ils se cachent, ils font les choses en cachette, ils mentent. Ils disent pas les choses, ils font des choses. Toi, le gars, il te regarde droit dans les yeux et il te le dit. Et il le dit à ta copine et il ne s'en cache pas. Ça veut dire que là, il est littéralement, ok, et il est littéralement en train de, devant toi, te montrer qu'il est attiré par la nana. Mais toi, tu restes quand même avec lui. La seule chose qui fait en sorte qu'il n'y ait encore rien eu entre ta copine et lui, c'est ta copine. Ta copine lui laisse une occasion, il va la foudroyer tel Zeus. Ouais, je pense bien. Ce qu'il va lui faire, tu n'auras jamais vu ça de ta vie. Mais toi, vas-y, arrête, tu c'est préfères bon. être là, attentiste et subir. On ne sait pas pourquoi. Tu sais que je vais pleurer avec ce que tu me dis, premier degré. J'ai pas entendu. Je vais pleurer avec ce que tu me dis. Je te demande pas de pleurer. Moi, ce que je te demande, c'est faire des choix qui sont cohérents. Tu veux être respecté. Là, dans cette relation, tu ne l'es pas.
Tu n'es pas dans une relation où tu es respecté. Il se permet de faire certaines choses, voir, regarde, la façon dont il traite le problème te montre la considération qu'il a. Si lui, tout de suite, il est déjà en train de te parler de rupture, je te le dis, avec tout le respect, la relation, il y tient pas tant que ça. On dégaine Non. la rupture avec des gens avec qui on a déjà l'idée de rompre. Ok, d'accord, ah, ça te plaît pas, bah écoute, on arrête alors. S'il te le dit comme je viens de te le dire, dans le ton, etc., sache qu'il te kiffe pas. Il te kiffe pas, et c'est normal, c'est cohérent avec le fait qu'il est en train de se rincer les yeux sur le derrière de ta copine. Mm. Donc maintenant, c'est à toi de faire les bons choix. Si toi, t'as décidé de souffrir dans ta relation, de te faire du mal, t'as le droit. T'as le droit Mais de j'arrive souffrir. pas à le quitter. J'ai pas entendu. J'arrive pas à le quitter. Alors reste. Si Mais t'arrives je pas, sais qu'il faut que je parte, mais je n'arrive pas. pourquoi Je tu n'y n'y arrives arrive pas? pas. Je sais pas. La mère que t'as vue, genre, je saurais même pas expliquer. Là, je passe pour une grosse désespérée, t'as vu, mais la vérité que tu vois, moi, je le kiffe quand même. Mais en fait, genre, ça me fait trop mal au cœur. Et moi, j'aimerais qu'il assume, tu vois, que, bah, tu sais, il est une attirance ou quoi. Mais le gars, il assume même pas. Il me dit, oui, j'ai dit ça Mais, pour ma rigoler et chérie, tout je suis ça, désolé, quoi. avec tout le respect, faut pas être conne. Tu crois vraiment qu'il va se poser devant toi, il va dire oui, j'ai envie de baiser ta copine. Ouais, ouais, je rêve de ta copine tous les soirs, j'ai envie de lui faire. Qui va parler comme ça, s'il te plaît, sois un peu cohérente. Ben, d'accord, mais, Réfléchissons 2 secondes. Qui va te dire en face en te regardant droit dans les yeux? Il est en train de te donner. Toi, tu veux entendre des choses alors qu'il est déjà en train de te montrer les choses. Tu me fais penser à un enfant qui en a besoin de lui montrer par A plus B, alors que t'as suffisamment de preuves subtiles pour te satisfaire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un film de cul entre deux pour comprendre qu'il est attiré par ta copine? Qu'est-ce que tu veux de plus? c'est pas, la vie, je sais pas du tout, ça me saoule. J'ai pas entendu. Je sais pas et ça me saoule, là. La vie, Mais en je fait, le sais truc, pas. mon problème avec toi, c'est que tu sais pas grand-chose. Tu sais pas pourquoi tu restes, tu sais pas, ça te saoule. En fait, tu sais rien. Commence à Ben trouver oui, c'est commence à vrai. répondre à tes questions. Si tu ne sais pas, commence à trouver, commence à essayer de comprendre. Tu me dis oui, je sais pas pourquoi j'arrive. Déjà, qu'est-ce que tu as mis en place pour arrêter la relation? Qu'est-ce que ça te coûte de dire, ok, là je ne suis plus satisfaite, j'arrête la relation. Pourquoi t'es pas capable de prononcer ces mots? Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous sortiez ensemble? Quel besoin il comble chez toi qui aujourd'hui t'as l'impression que si... non, arrêtez, allez vous faire foutre avec la dépendance affective, ça va 2 secondes. Ok. Vous êtes juste immature émotionnellement. Arrêtez de me parler de dépendance affective. En vous entendant, vous êtes dépendant de tout. Vous êtes dépendant de vos partenaires, vous êtes dépendant du sucre, vous êtes dépendant de tout. Genre, vous ne Non, moi, pouvez je sais que pas je suis pas juste ça. être émotionnellement intelligent. Non, je suis dépendance effective. Vous êtes dépendant de tout. Vous êtes une société droguée, en fait. Vous êtes dépendant de tout. Donc, toi, aujourd'hui, quel besoin est-ce qu'il comble dans ta vie pour que tu sois dans cet état et que tu te dises non, j'arrive pas à le quitter? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un individu passe avant ton amour propre? Bah, Ça, c'est des questions honnêtement. que tu dois te poser. Mais en fait, moi, je crois que je sais, mais en fait, c'est trop la honte. Mais je crois que t'as vu. Je pense que sans lui, je me sens seule. La Ah vie de bah ma ça, c'est mère. problématique. Rester dans une relation où un individu te respecte pas parce que tu te sens seul, je trouve ça franchement cynique. Genre, en gros, t'es en train de me dire que tu préfères être entouré du diable que d'être seul, en fait. Mais t'as vu, déjà. Là, je vais faire cliquer. Mais t'as vu, j'ai plus de copines. T'as vu, elles m'ont toutes fait des coups de crasse. Il me reste que ma copine là actuelle. Et moi, je suis pas en mode de préfère être entourée bref, mal entourée que seule. J'étais toutes mes potes. Mais par contre, lui, t'as vu, j'arrive pas parce que il me donne de l'affection, on sort, il m'occupe et tout. Et en fait, genre, tu vois, je peux parler avec d'autres garçons, je peux sortir avec d'autres mecs, mais c'est pas pareil parce que lui, tu vois, on s'entend vraiment bien en plus de ça, tu vois. C'est le seul Et mec au tu monde avec vois, qui tu t'entends bien. Ça veut dire que lui, il meurt, tu seras veuve à vie, genre. Tu retrouveras plus jamais un homme comme lui, c'est terminé, genre. C'est vraiment l'homme le plus compatible du monde avec toi, c'est ça? ben non, mais bon, tu sais qu'entre temps, quand on se parlait plus, voilà, je côtoyais d'autres mecs, tu vois, et c'était pas pareil. Pourtant, je rigolais et tout, hein, on s'entendait très bien. T'as Mais il côtoyé y avait combien pas de mecs à parler? bah, où je suis vraiment sortie et tout, qu'on a fait des sorties, tout ça, qu'on a rien parlé, peut-être. Attends, je réfléchis. Peut-être? Peut-être deux.
Peut-être Ok. 2, 3. Non. Donc là, si je comprends bien, on est en train de se faire un avis définitif sur la genre masculine parce que t'as côtoyé 2 mecs. Genre, t'as côtoyé 2 mecs, non, c'est bon, j'arrête, c'est pas pareil sans lui, etc. C'est ça que t'es en train de me dire. Mais je sais pas. En fait, avec lui, je suis à l'aise. En mode, t'as vu, Elle est pas j'ai aucune. dépendante de lui, allez, arrête. 42 Fouilla, la meuf est littéralement en train de te dire qu'elle a peur de la solitude. C'est pas de lui qu'elle est dépendante. Elle est pas dépendante de lui. Si elle trouve quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il fait, elle va le jarter. Ce n'est pas lui c'est pas lui le problème, c'est la solitude. Vous avez 2 oreilles. Même si t'as une oreille percée, utilise l'autre. Elle est littéralement en train de te dire qu'elle déteste la solitude. Ce n'est pas lui qui, c'est pas, si lui il meurt et qu'il y a quelqu'un qui est capable de lui apporter de l'affection et de l'amour, elle est contente, la nana, elle s'en bat les couilles de lui. C'est juste qu'aujourd'hui, le fait elle a une certaine proximité avec l'individu et que ça a duré d'une certaine manière, bah ça fait que bah elle va rester avec l'individu parce que c'est la sécurité. Lui, il lui offre déjà des choses. Si toi t'arrives et que tu lui fais du love bombing et tu lui offres de l'affection et plein de trucs, t'inquiète pas qu'elle va venir pour toi parce que cette nana-là recherche de l'affection. Elle s'en bat les couilles de l'individu. C'est pas lui. Elle a pas parlé de ses qualités là. Depuis avant, on l'entend parler. Est-ce que vous avez entendu une seule de ses qualités? Tout c'est moi, ce qui m'apporte. C'est pas lui le truc. C'est ce que tu peux lui apporter. Allô. Enfin, après, moi, tu vois, il y a des gars, ils m'ont apporté de l'affection, ils m'ont apporté des trucs. Mais quand j'étais dans les bras d'un autre mec, je pensais à lui et je me suis dit, j'avais envie d'être dans les bras de lui. Donc c'est pas uniquement une question de solitude ou d'affection, parce que je peux avoir de l'affection, je peux avoir de l'attention, mais c'est juste genre, c'est de lui que je veux, tu vois. Et aussi, j'ai une part de moi. Donner de l'affection, ça a duré combien de temps? Quel type d'affection? Dans quel cadre? Qu'est-ce que tu appelles affection donnée par les mecs? Tu as une proximité physique avec eux? Oui. J'ai pas entendu. Oui, physique, oui. T'as baisé avec eux, tu me dis? Bah non. Ok. Tu baises avec lui? Oui. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Bah 2 ans. Ok, nickel. Ça fait 2 ans que vous sortez ensemble? 1 an et demi. Ok, nickel. Ces mecs-là que tu me dis que tu as eu de la proximité physique, vous vous êtes connus combien de temps et ça a duré combien de temps? Bah, je sais pas, 1 semaine et quelques semaines de merde. Nickel, donc tu es en train de me comparer de l'affection d'une semaine et de l'affection d'un an et demi qui a été... Enfin, d'une relation d'un an et demi à des relations de 1 semaine. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. J'entends pas bien. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Ok, Je compare. nickel. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que... Enfin, qu'est-ce que tu étais en train de me dire avant tout ça? Bah que ouais, genre j'arrive pas à quitter tout, que j'ai peur de la solitude, tout ça. Hein? Ouais, désolée. Que en mode j'ai peur d'être seule et tout ça. Attends 2 secondes, il m'appelle, je me mets à ne pas déranger. 2 secondes. Ok, donc tu disais? Ouais, désolée. Que en gros, bah j'ai peur d'être seule, tout ça, et que bah j'arrive pas à m'attacher à un autre gars. Et Si tu que... n'essayes pas de t'attacher à d'autres mecs, c'est normal que tu n'y parviennes pas. T'as essayé de t'attacher à qui? Tu as parlé avec quel mec? Bah pas grand monde. Ok, nickel. Si tu ne fais rien, c'est normal. C'est comme si je te dis, j'arrive pas à gagner en muscle, mais ça fait 1 an que je suis pas allé à la salle. Ça n'a aucun sens. Tu n'essayes pas, mais tu es convaincu que tu n'y arrives pas. Tu n'as strictement rien fait. Là, tu anticipes la douleur. Tu n'as même pas encore subi la douleur que tu es déjà en train de me dire oui, j'y arrive pas, etc., etc. Ce que tu es en train de faire, c'est de l'impuissance apprise. Ouais, non, j'y arrive pas, donc tu le fais pas. Oui, mais t'as vu, les mecs, ils sont tous là pour la même raison. Tu vois, lui, en mode, c'était pas du physique et tout. Tu vois, nous, on était vraiment potes et tout, et genre, c'était une vraie connexion. Mais t'as vu, les autres gars, quand ils viennent te parler, tu sais très bien que c'est pourquoi. Et en fait, moi, ça me dégoûte parce que la plupart des mecs qui viennent... Quand il a commencé à parler avec toi, tu crois que c'était pourquoi? Il a juste été plus malin que les autres. Tu crois sincèrement Bah, ok, que lui, bah... il était vraiment pote avec toi et qu'il avait aucune intention? Pourquoi vous sortez ensemble alors? Mais ok, bah alors que je trouve un mec malin, c'est tout. Un mec malin qui me fait croire qu'il veut pas mon cul et qu'après il m'a. Mais malheureusement, j'en trouve pas en fait. Parce qu'ils sont tous La cramés. plupart des mecs avec qui tu vas parler vont vouloir ton cul. Il y a très peu de mecs qui vont vouloir, à part s'il est gay. D'accord? La plupart des mecs qui vont venir vers toi, la plupart voudront ton cul, ma chérie. Je te le dis, il faut que tu le comprennes. T'as quel âge? 20 ans. Ok, t'as 20 ans, je vais te dire, de tes 20 ans jusqu'à tes 70 ans, tu vas n'avoir, même non, de tes 20 ans jusqu'à ta tombe, tu n'auras
95% des mecs qui vont venir interagir avec toi, même 98, ne voudront que ton arrière-train. Qu'on soit clair, qu'on soit net, qu'on soit précis. Les 2%, ils sont soit gays, soit en couple, ou soit ils sont vraiment, vraiment pas attirés par toi. Aussi simple que ça. Mais ça doit pas être un critère de base, parce qu'il y en a, ça, genre, ça se sent. Ok, tu peux avoir une attirance, mais il y en a, ça se sent. Tu vois très bien, t'as un mec et tout, tu connais. Oui, de quoi? Ben, que les gars, tu vois, genre, il y a différents types de mecs. Il y aura le mec qui, ok, il va vouloir te calmer, tout ça. Mais t'as vu, il va apprendre à te connaître, tu sais, il va vraiment s'intéresser à toi. Et il y a celui, il va te poser 2-3 questions, et après, tu vois, ça se voit, il veut quelque chose. Et la plupart des mecs, c'est comme ça. Moi, je repère trop bien, tu vois. La Et du plupart coup, des mecs, bah, par curiosité, tu la rencontres où? ben, en général, quand je sors et tout, bah, des fois, il est là, après, Tu on sors se où? parle sur moi. Ben, boire des verres, tout ça. Moi, je parle pas mec de boîte, par contre, hein. Mais, Tu quand vas je des vais boire des verres verres et tout, ben, dans des bars dans ma ville, dans des cafés, dans des restos. Ok. Mais où je rencontre des mecs, alors dis-moi, parce que moi, je taffe en esthétique, du coup, il y a que des J'ai filles. strictement rien dit. Mais moi, sais je vois que des filles dans ma vie. Des trucs comme ça, 21h, 22h. Tu crois que tu vas croiser des mecs qui sont là pourquoi? Tu crois qu'ils vont t'aborder sur quelle base? Ils vont t'aborder sur la base du physique. Tu leur plais. Donc ils vont venir frontalement. Non, mais moi, je suis déjà pas que le physique dans la vie, en fait. Moi, j'ai envie qu'on me parle pour ce que je suis. Je vais te dire quelque chose, ma belle. Je vais être très très honnête avec toi. J'espère ne pas te blesser en te disant ça. Mais dans ce monde, on s'en bat les couilles de quitter. Bah, donc, du coup, je vais me marier avec un mec qui veut que mon physique. Non, je t'explique. Au début, on s'en bat les couilles de quitter. Pour la plupart des gens. On s'en bat les couilles de qui tu es. Rien à foutre. Rien à branler. Au début, ça va être la couverture qui va intéresser. Et ensuite, une fois que la couverture est intéressante, les gens vont commencer à feuilleter quelques pages. Et tu trouveras quelqu'un qui s'intéressera à toi. Toujours dans cet ordre-là. Et il y a des personnes qui sont magnifiques de l'intérieur. Magnifiques. Elles ont tellement de choses pertinentes à dire, tellement de choses intéressantes à raconter, mais personne ne les écoute parce que la couverture n'est pas agréable. Bah, c'est triste. C'est triste, mais c'est le monde dans lequel on vit. Moi, j'aime pas cette mentale de merde. La vérité, ça me saoule et la plupart des mecs sont comme ça. Va sur Pluton. Va sur Pluton. Si t'en as marre de cette mentalité, va sur Pluton. Parce que tu crois que les femmes sont différentes. Tu crois que les nanas bien plus différentes. Je vais te poser une question simple. Et tu serais sorti avec lui s'il était vilain? Bah ouais, parce que franchement, honnêtement, hein, c'est un 5 sur 10, pas plus. Français. Si tu veux, je t'envoie une photo maintenant, tu vas être d'accord avec moi. Même solidarité masculine, hein, je sais pas quoi. Hein. Okay, objectivement, je suis désolée, c'est un 5. Vas-y, chaud. Tu vas choc, hein. Attends, mais comment tu fais? Ça va quitter le live, non? Non, t'inquiète, va sur Instagram, tu tapes Docwilka, tu m'envoies un message parce qu'on n'a jamais échangé, toi et moi. On a déjà échangé sur Instagram, toi et moi? Non, hein, jamais. Elle est déjà partie. Mais non, tu vois, je suis allée sur Insta, mais ça non, il n'y a pas de souci. Va sur Insta, tu tapes Docwilka, tu vas juste dire, tu dis juste Doc, je te réponds et ensuite tu pourras envoyer une photo. Tu vas choc, hein. Et c'est pas une vanne, hein. Moi, je vais être honnête, moi. Je vais être honnête. Et s'il te plaît, par la même occasion, envoie-moi une photo de toi aussi. Vas-y, tu vas choc. Ah bon, c'est déjà parlé en fait. Ah, c'est déjà parlé? Nickel, envoie-moi directement les photos alors. Putain, c'est déjà parlé? Comme ça? Ben, il y a très longtemps, je réagissais à tes trucs et tout. Tu mens. Ah ouais, c'est vrai, on s'est déjà parlé. En 2023, du coup. Ok. Ah, tu m'avais envoyé des mèmes quand j'en cherchais, trop gentil. T'es un amour. De rien. Bref, t'as vu la tête ou pas? Ouais. Est-ce que tu as vu
Attends de voir ta Montre pas, hein. Tu vas choc, La tu vas photo ne choc. met pas en valeur. Il a un peu, on dirait qu'il a le nez un peu cassé. Euh, Ok, Ouais, regarde effectivement, la ouais. frappe que je suis. J'ai pas Regarde la entendu, frappe t'as que dit je suis. quoi? Regarde la frappe que je suis. Tu vas choquer. Vas-y, attends. Euh, alors, j'aime pas noter les gens. Enfin, je trouve ça particulièrement dérangeant d'attribuer une note aux gens 5, 6 sur 10. En tout cas, elle est clairement pas moche. Surtout que c'est pas un top modèle non plus. Je vais juste voir à quoi tu ressembles toi. Genre, ok, peut-être il est pas moche comme tu dis, mais lui et moi à côté. Enfin, honnêtement, s'il te plaît. C'est vrai que t'es une jolie fille. C'est vrai, bon, après, il y a pas mal de maquillage, mais je pars du principe que, bon, tu ressembles à ça même non maquillé? Bah attends, je vais essayer de te trouver un truc démaquillé, attends. Ok, j'attends. Là, j'ai que mes extensions de cils, mais j'ai rien d'autre. Alors, pour être totalement honnête avec toi, oui, effectivement, t'es une jolie fille. Effectivement, vous n'avez... Enfin, je pense que physique, si on ne s'arrête qu'au physique, effectivement, tu aurais pu trouver quelqu'un qui matche un petit peu mieux avec toi. Donc moi, ce qui me conforte, je me dis, le boug, il est moins attirant que toi, il se permet de commenter le derrière de ta copine, et tu restes quand même. Pourquoi? Je sais pas, parce que honnêtement, je suis bête. J'ai pas entendu. Car honnêtement, je suis bête. Moi, je pars du principe que déjà qu'il ne te plaît pas physiquement. En fait, je comprends pas déjà pourquoi tu sors avec quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement. Tu me dis que c'est un 5 sur 10. C'est une dinguerie de dire ça de ton copain. Est-ce que tu sais ça? Ben, Là, après, moi, t'as tu vu. sais que si ça avait été un mec qui avait dit la même chose que toi sur mon live, toutes les femmes se seraient indignées. Oui, bah oui, mais honnêtement, moi, je suis quelqu'un, t'as vu, je suis grave sur le feeling, parce que j'arrive pas à avoir du feeling avec les gens en général. J'ai vraiment du mal à m'ouvrir, à rigoler et tout, tu vois. Et lui, genre, en mode, c'est fluide et tout. Et tu vois, genre, certes, il a pas le physique de fou, mais en mode, on s'entend vraiment bien. Et j'ai rarement du feeling comme ça avec des gens, et encore plus avec des mecs. Parce que les mecs, je parle pas aux C'est mecs de normal base, que tu tu aies vois. du feeling avec lui parce que, bon, je vais te poser une question simple. Il serait venu frontalement en te disant tu me plais, tu lui aurais laissé une chance? Bah non, Ok, nickel. Pourquoi, à ton avis, tu lui as laissé une chance? parce qu'il a la tchatch. Vous avez parlé pendant combien de temps avant de sortir ensemble? Attends, c'est connu en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc en gros, au moins 6 mois, quoi. 5-6 mois. Donc vous avez parlé 6 mois, vous avez eu le temps de nouer une relation amicale au début, enfin amicale non, parce que lui, ça, au vu de la tête de l'individu, je vois qu'il avait des intentions particulières dès le départ. Donc vous avez créé 6 mois de relation, vous avez discuté, vous avez appris à vous connaître, etc. Et ensuite tu as développé quelque chose pour lui. S'il était venu directement avec des intentions, tu lui aurais dit non. Vous avez eu une attache émotionnelle que vous avez développée au fur et à mesure. Et ensuite, tu t'es dit, ok, c'est bon, je vais lui donner sa chance. Ok? Tu ne répètes pas le même scénario avec d'autres mecs, parce que les autres mecs, eux, ils viennent frontalement. Tu pourras de toute façon trouver quelqu'un qui le fera de la même manière que lui, qui prendra le temps de te connaître avant, etc. Mais tu me dis que ton mec est un 5 sur 10, tu me dis que bah, tu te sens pas respecté, etc. Moi, tout ce que je vois là, c'est une personne qui reste avec un individu parce que c'est une batterie externe plus que parce que tu l'aimes vraiment. T'es amoureuse de lui, je pense pas. Je suis perdue. Non, je pense pas que tu sois amoureuse. J'ai déjà vu des meufs amoureuses qui sortaient avec des crapauds. Pour elles, le mec, il est trop beau. Le fait que tu me dises que c'est un 5 sur 10 comme ça, d'emblée, bam, ouais, c'est un 5 sur 10, honnêtement, regarde comment je suis un pain à côté de lui, c'est pas faux, effectivement, t'es très jolie. C'est vrai que quand je vois ta tête, quand je vois la sienne, je me dis, il a dû avoir un bon jeu. Je pense que, comme tu as dit, il a la tchatch, il a été très bon là-dessus. Mais moi, ça me laisse me poser des questions. Je me pose pas mal de questions. Ouais. Non, ouais. Franchement, c'est...
C'est plus possible. Faut que j'arrive à Tej. Franchement. Hein. Bah, en fait, honnêtement, à part le fait que tu aies peur de te retrouver seul, je vois pas ce qui t'empêche de le tège. Bah, de m'ennuyer, d'être seule, de... T'as capté, genre. Et aussi qu'il trouve quelqu'un d'autre. Ça me fait mal. En mode, une fois qu'il est sorti avec toi, il a plus le droit de se remettre avec qui que ce soit. Pas tant que je l'ai pas oublié. C'est égoïste, hein. Ah, je sais, hein, c'est pas une bonne mentale, hein. Mais c'est ma mentale et c'est comme ça. C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. Quel est l'intérêt? Genre, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça te dirait? En fait, à quoi est-ce que ça te renverrait, pardon, si lui il retrouve quelqu'un d'autre et que toi t'es là et t'es toute seule? Qu'est-ce que ça va générer en Bah, toi? si je souffre, on va tous souffrir ici. Y a pas quelqu'un qui va être heureux quand moi je souffre, hein, je te le dis. Vraiment. Tu vois ce que tu es en train de me dire? C'est exactement pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Tu vois, la mentale, là, ce que tu viens de me dire, ta mentalité, ce que tu es en train de me raconter, c'est exactement pour ça que tu souffres dans ta relation. C'est exactement pour ça. Parce que toi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de me dire, oui, non, mais moi, si je souffre, tout le monde doit souffrir. Hors de question que lui retrouve un équilibre. Hors de question que ci, hors de question que ça. Donc, je préfère me mettre dans une situation comme celle-là que de laisser et que tous les deux, on traverse certaines difficultés avant de pouvoir trouver un partenaire et s'épanouir. C'est pour ça que tu restes dans cette relation et que tu t'accroches. En fait, la réalité, c'est que ta façon de parler de lui, ta façon de parler des choses, ta façon de parler de la relation me montre qu'en réalité, celle qui ne se sent pas bien dans sa peau, celle qui souffre, celle qui a une mauvaise perception d'elle, c'est toi. Pourquoi mauvaise perception de moi? J'ai pas entendu. Déjà, je suis pas convaincu que je pense que tu me dis que tu te trouves belle plus parce que tu veux que je le pense que parce que tu te trouves toi toute seule belle. C'est ma théorie. Non, honnêtement, t'as vu? En fait, je vais te dire, physiquement, j'ai confiance en moi, mais mentalement, j'ai pas confiance en moi. Parce que tu vois, genre, je sais que j'ai des défauts. Et en fait, genre, tu vois, je sais la personne que je suis. Et en mode, je me dis, mon physique, justement, c'est ce qui va me sauver. Tu vois? Mais en fait, genre, je sais que physiquement, il trouvera pas mieux, mais que mentalement, il peut trouver mieux. Et en fait, c'est ça qui me fait mal. Parce que le physique, c'est bien un temps. Mais au final, c'est pas ça qui dure. Et du coup, je me dis... Sincèrement que là, t'es le top niveau de ce qu'il peut faire. Oui. Moi, je dis pas qu'il y a pas mieux et tout. Physiquement, il y a des filles, peut-être, genre, objectivement, pour certaines personnes, elles vont être mieux que moi ou moins bien. Tu vois, ça, je suis pas du tout fermée à ça. Mais honnêtement, lui là, MDR, non. C'est dingue comme... Mais oui, c'est mentalement que c'est chaud. C'est très intéressant. Maintenant, imagine-toi que cet individu pense... tout ce que tu es en train de me dire, imagine que lui, il est en train de parler avec une autre... Imagine, il est sur le live d'une autre personne et qui parle de toi comme ça et que tu l'entends. Tu penses sincèrement... Mais il pourra pas. Pardon? Mais il pourra pas dans tous les cas, donc je peux pas imaginer ça. Non. C'est pas ça le truc. Ce que je veux que tu essayes de projeter, je veux que tu essayes d'imager, de visualiser, c'est le fait que ton partenaire puisse tenir de tels discours sur toi. Bah, c'est blessant. Sincèrement que ça, tu penses sincèrement, t'es pas là par amour, ma belle. C'est pas de l'amour. Ce que tu es en train de me raconter là, il y a zéro amour dedans. Tu penses que ça, parce que tout à l'heure, je te demandais si tu l'aimais, tu m'as dit je suis perdu. Tu penses sincèrement qu'en tenant un discours comme ça, t'aimes l'individu? Bah, peut-être pas de l'amour, mais énormément d'attachement. De l'attachement, pourquoi? Parce que j'ai un bon feeling avec lui et que je suis attachée à ses bisous, à ses câlins, à son odeur, à nos trucs à nous, tu vois. Tu l'as dit toi-même, t'as donné la réponse à tout. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? J'ai confiance en moi physiquement, je doute honnêtement, je doute très fort. En toute honnêteté, je doute très fort. Je dis pas que t'es... Attention. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec... C'est tout. Le rapport, c'est tout. Parce que tu me dis... Tu as dit quoi? J'ai confiance en moi physiquement, je n'ai pas confiance en moi mentalement. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, moi, je connais des nanas qui se mettent avec des moches. Tu sais pourquoi?
justement pour avoir cette dose de confiance-là. Parce qu'elles se disent, au moins avec un moche, il pourra pas me tromper, il va me donner plein d'affection, ça va bien se passer. Que nini. Les plus gros trompeurs, c'est les vilains. Bah, on sait ça. Justement, mais sauf que toi, tu perpétues le truc. Je t'entends parler du partenaire, je souhaite pas. Je t'entends parler de ton partenaire, je ne souhaite pas ça au fils de mon pire ennemi. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Donc il y a zéro amour là-dedans. Là, tu es dans une relation utilitaire. Il te sert à quelque chose, il te sert à combler quelque chose. Tu viens de le dire toi-même, je n'ai pas confiance en moi mentalement. Je sais qu'il pourra trouver mieux que moi mentalement. Là, je vais te dire quelque chose. Ton discours, là, ça serait un homme qui tiendrait ce discours, tu sais ce qu'on dirait de lui? Quoi? Que c'est un pervers narcissique. C'est typiquement... Non, mais moi, quand je pervers parle, narcissiques. non. Ça, là, ce que tu es en train de me dire, pour moi, les pervers narcissiques n'existent pas. Mais s'ils devaient exister, c'est typiquement leur discours. Si je souffre, tout le monde va souffrir. Je sais qu'il trouvera pas mieux que moi. Je sais que c'est clairement une mocheté. Moi, je suis un pain à côté de lui. Tu parles comme... En fait, s'il y a une manipulatrice dans cette relation, c'est toi. Ah ouais? Ah, je te parle sincèrement. Tu sais, j'ai rien contre toi, vraiment. Je te parle en toute honnêteté. Le discours que tu tiens, c'est le discours de personnes extrêmement dangereuses. Par contre, je le prends un peu mal, parce que là, tu me tailles un peu. Moi, je suis pas là pour que tu prennes bien les choses. Je suis là pour te dire la vérité. Je suis pas là pour... Si je te dis des choses... Si tu fais des choses bien, je vais te dire tu fais les choses bien. Mais ta façon de parler de ton partenaire, ta façon de dire les choses, ta façon de concevoir une relation, je suis désolé de te le dire, tu es une personne extrêmement toxique. Et quand je te dis extrêmement, c'est extrêmement. Tu draines l'énergie des gens. Ah ouais? Je te parle sincèrement, j'ai rien contre toi, ma belle. Je te dis ça pour ton bien. Mais ta façon de Mais c'est parler de inconsciemment, hein. T'as dit quoi? C'est inconsciemment. Genre, moi, je suis pas la meuf là, je prends une manipulatrice, nanana. Que le te pique consciemment ou inconsciemment, t'as quand même du poison en toi. Bah, c'est pas ce que je veux, hein. C'est pas ce que je veux. J'ai pas envie d'être une meuf comme ça, mais au bout d'un moment, moi, je suis désolée. Moi, je pense que c'est plus de la vérité que de la manipulation. Ce que je dis, à un moment donné, faut dire les termes, même si ça fait mal, quoi. Qu'est-ce que tu dis là? Bah, que physiquement, peut-être, tu peux retrouver une belle meuf, mais que ce sera compliqué. Que mentalement, oui. Compliqué, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Tu me permets d'être honnête avec toi ou t'as saturé? Non, vas-y, dis-moi. Non, dis-moi. Ok. T'es mignonne comme fille. Je vais sur Paris, je secoue un arbre, il y en a 100 des comme toi. T'es mignonne. T'es pas une top modèle. Genre, quand je te vois, je me dis pas, je sors dehors, je trouve une fille comme toi. Tu es jolie sans plus. T'es pas, crois pas que t'es le genre de beauté, je regarde, je fais, oh merde! Non, ma chérie, t'es jolie. Ça s'arrête là. Mais des jolies filles, il y en a partout. C'est pas dur d'être une jolie femme aujourd'hui. Mais on n'a pas dit ça. Justement, c'est pour ça que je te dis, parce que toi, le discours que tu me tiens, c'est oui, non, mais de toute façon, physiquement, ça va être... Non, ça sera pas compliqué. S'il a pu t'attraper toi, il en attrapera une autre. Ok? Mentalement, alors, j'en parle pas. Ça va pas être dur pour lui de trouver quelqu'un qui est mentalement mieux que toi. Parce que, je te le dis pour ton bien, tu es cassé de l'intérieur. Avoir un tel rapport avec son partenaire, avoir aussi peu d'estime pour ton partenaire, mais rester quand même avec cet individu, il n'est pas parfait, hein, parce que là, depuis en montant, on dirait que lui, c'est un ange et que toi, t'es un démon. Non, le fait qu'il ait été capable de complimenter l'arrière-train de ta meilleure amie, ça laisse questionner sur l'individu, ok? Mais toi, t'as décidé de le pardonner, t'as décidé de rester avec lui. Assume. Mais maintenant, t'es en train de me dire quoi? Oui, non, mais moi, de toute façon, je sais qu'il trouvera le truc. C'est un 5 sur 10, regarde le pain que je suis. Moi, j'ai peur d'être seul, etc. Tu m'as donné quelles sont ses qualités? Tu me parles de feeling, etc. Mais quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sortes avec lui? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es amoureuse de lui, du coup? Je comprends pas. Ben, il est drôle. Il est à l'écoute, il est serviable. Voilà, je l'aime bien, quoi. Genre, je l'aime bien. Quoi? J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Ben, je l'aime bien, genre sa personne et tout, genre tranquille, en mode, il est... Voilà, quoi. Ok. Donc si je comprends bien, tu m'as dit, il est drôle. Ouais. Il est compréhensif. Ouais. Ok. Et tu m'as dit quoi? En gros, tu l'aimes bien, quoi. Ouais, il est serviable aussi, genre il me rend beaucoup de services, il est très gentil et tout. Ok. Tu te rends compte de la qualité de ce que tu apprécies? Enfin, est-ce que tu te rends compte comment on appelle ça? Est-ce que tu te rends compte
Des attributs que tu m'as donnés. Tu m'as donné que des attributs qui te servent toi. Il est drôle, donc il te fait rire toi. Il est serviable, il te sert toi. Tout ce que tu aimes chez lui, c'est ce qu'il t'apporte. Tu m'as pas parlé du fait que c'était quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui avait beaucoup de savoir et que tu aimais apprendre à ses... Oui, il est cultivé, oui. Bah, Il est non, mais c'est cultivé. parce que maintenant que je te le dis, c'est maintenant que tu le fais. Tu m'as pas parlé du fait que c'est quelqu'un d'ambitieux, tu m'as pas parlé du fait que c'est quelqu'un de persévérant, tu m'as pas donné des qualités que tu admires chez lui mais qui ne te servent pas. Juste que tu admires parce que c'est quelqu'un qui a ça, c'est inhérent à lui et que tu aimes voir ça. Tu m'as parlé juste des qualités qui te servent à toi. En fait, j'ai l'impression que tu sors avec un chien. Et je le dis pour ton bien, tu ne peux pas être épanoui dans une telle relation, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Non, mais je rigole parce que c'est choses que tu dis, genre, mais non, je te jure que non, vraiment. Mais en fait, genre, c'est compliqué de vouloir saucer une personne qui, je vais parler français, qui me casse les couilles. J'ai pas envie de le saucer, là. On a dit le Mais strict t'as, minimum, ça suffit. mais t'as bien raison. Mais en fait, j'ai l'impression, en fait, je pense que tu es arrivé à un niveau où même toi, au niveau de tes sentiments et de ce que tu ressens, ça s'entremêle. Que t'es pas très clair, toi, sur ce que tu veux dans cette relation, ce que tu attends de lui, etc. Et ça fait en sorte que tu te retrouves dans cette situation. Je pense sincèrement que tu devrais, dans un premier temps, faire un point. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'attends de cette relation? Tu penses que tu vas te marier avec lui? Tu penses que c'est l'homme de ta vie? Bah non. Et ça, Ok, je le sais. nickel. Donc tu sais déjà que c'est pas l'homme de ta vie. Le mariage est un objectif pour toi? T'as envie de te marier ou toi t'es en mode... Non, moi, j'ai envie de me marier et tout, hein. Ok, nickel. Donc toi tu veux te marier, t'as pas envie d'enjoy, t'as pas envie de piler, on est d'accord? Non, non. Ok, nickel. Donc tu sais déjà que cet individu n'est pas l'homme de ta vie. Mais qu'est-ce que tu fous là? Là, on est d'accord que cet individu, ça sera pas l'amour de ta vie. Tu t'en bats les couilles de lui, il te casse les couilles, il ne te respecte pas. Là, on a un problème. Si tu es incapable de te discipliner émotionnellement pour quitter ce type de relation, tu vas avoir un gros problème et pas simplement dans tes relations amoureuses. Là, aujourd'hui, Dans tu tout. m'as rien donné de positif dans cette relation. J'ai l'impression limite que t'es retenu malgré toi. Alors que personne te force. Tes seules craintes, c'est des craintes. Oui, je veux pas me retrouver seul, j'ai peur de m'ennuyer, etc. N'aie pas peur de t'ennuyer. C'est pas. Je veux dire quelque chose. Une relation amoureuse, c'est pas le spectacle, c'est pas le cirque, c'est pas le divertissement. T'es pas censé te mettre en couple parce que la personne t'évite de t'ennuyer. Que la personne t'évite de t'ennuyer, c'est une bonne chose, ok? Mais c'est pas le but premier d'une relation. Si tu veux éviter de t'ennuyer, tu vas au cinéma. Tu payes ta place 8,90 € place étudiant et tu regardes le film et tu casses les couilles à personne. Mais croire que tu vas te mettre dans une relation et que le but de ton partenaire, ça va être de te divertir, c'est pas Krusty le clown, le boug. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? En fait, il faut clairement, si tu n'arrives pas à quitter cette relation, c'est déjà premièrement parce que tu n'as pas fait le point. Je pense sincèrement que tu ne sais pas ce que tu attends de cette relation. Et quand tu n'as pas d'objectif, eh ben, tu marches n'importe où et n'importe comment. Donc, quel est ton objectif? Quelles sont tes attentes de cette relation, de toi et de lui? Quand je te pose ces questions, tu es capable de me répondre? Alors, honnêtement, je pense que moi, en fait, ma mentale, c'est quoi aussi? C'est que je reste. En fait, tu vas m'insulter. Mais en vrai, là, avec cette conversation, j'ai réalisé quelque chose, c'est que je reste parce que en mode, genre, jusqu'à ce que je l'aime plus, enfin, jusqu'à ce que j'ai rien pour lui, tu vois, rien du tout, qu'il est insignifiant pour moi, pour que quand on se parle plus, je ne ressente aucune douleur. Ok, donc en gros, je vais l'utiliser jusqu'à que je n'en trouve plus l'utilité. Et une fois que je ne trouve plus l'utilité, je passe à autre chose. Et c'est ça que t'es en train Ouais, de mais me dire? le truc, c'est que je souffre et tout, tu vois, genre, il arrive à me faire du mal en mode, il a quand même de l'impact sur moi émotionnellement, genre, je pleure pour lui, je me mets dans des états de fou pour lui. Donc, c'est que quand même, t'as capté, genre, il y a quand même quelque chose pour lui. Il y a quoi? Genre, Quoi? qu'il y a quand même quelque chose pour lui, parce que j'arrive quand même à pleurer pour lui, que j'arrive à être dans des états de fou pour lui, à pas le quitter, genre, j'ai quand même des choses pour lui, tu vois, c'est pas rien. Parce que moi, je suis pas comme ça pour n'importe qui, tu vois. Et Dieu Et merci, genre, t'es pas comme ça pour n'importe qui. bah Tu dis oui, ça et comme donc, si du coup, c'était un tu esprit. vois, Oui, oui, tu n'es pas comme ça pour n'importe qui, c'est totalement normal. Mais tu peux pas parler de quelqu'un. Tu ne l'aimes pas, cet individu, qu'on soit clair, net et précis. Tout ça, tout ce dont tu me parles, c'est beaucoup plus proche bah, des relations toxiques, slash attachement fort ou obsession ou autre que réellement parce que tu l'aimes. Ça, c'est pas de l'amour. Ce dont tu me parles, c'est pas de l'amour, hein.
Qu'on soit clair, ça là, tout ça là, c'est pas de l'amour. Encore Ouais. une fois, la seule chose qui fait en sorte qu'il y ait personne qui soit choqué sur le live, c'est que tu sois une femme. Un homme tient un quart de tes discours, les gens vont appeler la police. Un homme tient un quart du discours que tu es en train de me tenir là à base de oui, non mais de toute façon vas-y, j'arrive pas à la quitter, j'attends juste que je ressente plus rien pour moi, après je vais me barrer, pour elle pardon, après je vais me barrer, des trucs comme ça. Un homme tient ce discours, un quart de ce discours, je te jure que tout le monde le labellise de pervers narcissique. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es toxique et pour ton partenaire et pour toi. Mm. Tu es extrêmement toxique. Et je te le dis pour ton bien. Là, tu es en train de littéralement de me dire, ok, oui, non, mais moi, en fait, je vais juste me dégoûter de lui, etc. En fait, tu te rends pas compte, mais que tu vas répéter ce processus avec tous tes partenaires. Parce que là, tu traites le problème de la mauvaise manière. Ouais, j'attends de me détacher. Une fois que je vais me détacher, c'est bon, je vais le quitter et tu passeras. Tu penses que ta prochaine relation, elle sera meilleure que celle-ci? Bah oui, parce que moi je te dis, hein, moi quand je suis avec quelqu'un, en mode, moi, je t'explique. Quand la personne elle est carrée avec moi, quand tout est comme je veux, quand tout est carré, y a pas de souci, je suis la meilleure du monde. Par contre, t'as vu quand tu fais le fou, bah genre forcément je change et que bah une fois que Alors, c'est quitte la fait, relation. c'est compliqué de revenir en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler? Quitte la relation. Tu n'es pas satisfaite, tu quittes la relation. Là, tu es en train de perdre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. C'est pas le comportement normal d'une personne, ce que tu es en train de me raconter. Je ne suis pas satisfait, c'est pas je ne suis pas satisfait, et ben je commence à dire que c'est un 5 sur 10, il est vilain, il me plaît pas, tout ce qu'il m'apporte c'est d'être drôle, etc. Je m'en bats les couilles. C'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un. Tu n'es pas satisfaite, tu te barres. Tu n'es pas content, tu quittes. Mais là, tu n'arrives pas à quitter la relation, non pas parce que tu l'aimes, mais parce qu'il t'apporte des choses, et que si tu n'es pas là, bah toi, tu as peur de te retrouver seul. Tu as peur de ne plus avoir ces choses. Il est la source de quelque chose. Tu es dans une relation utilitaire. Tu es incapable de t'apporter certaines choses, donc tu comptes sur une source extérieure pour te les apporter. D'où le fait que tu restes dans cette relation. Tu aurais plus d'amour propre, tu aurais la capacité de t'apprécier à ta juste valeur et de t'apporter les choses nécessaires pour ton équilibre. Ce mec, il ne fait plus partie de l'équation. Et c'est là que c'est problématique. Toi, tu ne sors pas avec des gens que tu aimes, tu sors avec des gens qui te servent à quelque chose. Encore une fois, pas de l'amour, relation utilitaire. Tu n'es que dans lui doit me servir à quelque chose. Je me sens pas bien, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'équilibre. Ok, viens s'il te plaît, tu vas me servir, tu vas m'apporter tout ça. Tu penses sincèrement que ça va bien se passer dans tes prochaines relations? Je te le donne dans le mille, impossible. Avec une telle mentalité, c'est impossible. Bah ok, bah j'entends, mais je fais comment pour De la changer? même façon. T'as dit quoi? Je fais comment pour changer? Tu fais comment pour changer? Déjà, il faut que tu sois capable de faire, comme je t'ai dit, le point. Qu'est-ce que j'attends, mes objectifs, etc. 2, qu'est-ce qui m'apporte pour que je sois incapable de quitter ce type de relation? 3, quitter déjà cette relation. Ok? Ça sera un premier pas. Être capable de se dire, non, je vais m'apporter ces choses moi-même. Je ne vais pas rester dans une relation avec un individu que je ne trouve pas beau, que je ne trouve pas, en gros, qu'est-ce que tu lui trouves à part le fait qu'il est drôle et qu'il est serviable? Pas grand-chose. Tu le trouves vilain? Tu trouves qu'il te manque de respect, bref, il t'apporte pas grand-chose. Mais vu qu'il te fait quelques petits câlins, quelques petits bisous et qu'il te regarde avec des yeux de merlin frit, du coup, qu'est-ce que tu te dis? Bah, je vais quand même rester avec lui parce que bon, il m'apporte 2, 3 petits trucs. C'est lamentable. C'est pas, quand je dis lamentable, je te dis pas que t'es une personne lamentable, ta situation est lamentable. Donc, Ouais, bah je suis encore une fois, d'accord. fais le point sur cette relation, quitte cette relation, essaye déjà, avant de retourner, pardon, dans une prochaine relation, essaye déjà de t'apporter les bases minimum pour que tu ne dépendes pas de qui que ce soit pour t'apporter ce genre de choses. Parce que tu es dépendant, du bon vouloir de ton partenaire concernant ta confiance en toi. Il est bien avec toi, tu es confiante. Il n'est pas bien avec toi, tu n'es pas confiante. Ce n'est pas un équilibre. Ce n'est pas un équilibre. Tout ce que tu as là, toutes tes relations amoureuses, ça sera le même type de personne, mais avec une enveloppe charnelle différente. Et tu seras dans le même type de situation encore et encore, constamment. Ouais. Ben là, juste les commentaires, ils disent que je suis une folle. Tu penses que je suis une folle ou pas? Parce que là, Je pense vraiment, que tu vous sois êtes folle. choqués Il y a pour énormément rien. de filles qui sont dans ta situation. Donc si toi tu es folle, tu as au moins 30% des nanas qui sont folles, parce qu'il y en a énormément qui pensent comme toi. Au moins tu viens, tu témoignes, tu dis ce que tu en penses. Il y en a plein qui ont la même mentale que toi. Mais juste,
Elle s'affiche pas. Même moi j'assume. Hein. Donc, moi, ce que je te dis, c'est bien d'assumer, mais c'est encore mieux de faire les bons choix pour toi. Là, tu ne l'aimes pas, cet individu-là. C'est une relation utilitaire. Tu me sers à quelque chose. Tu me sers à me rassurer, tu me sers à me sentir mieux dans ma peau, tu me sers à tout un tas de choses. Il y a des traumatismes, il y a des déceptions, il y a tout un tas de choses qui t'ont conduit à avoir cette mentalité-là. Tu ne soignes pas ça, tu auras que des relations désastreuses. Je te le dis. Ouais. Il faut que tu sois capable de quitter une relation quand tu ne te sens pas respecté, quand tu n'es pas à l'aise, etc. Et je vais te dire pourquoi moi je pense que tu n'as pas. Déjà, je savais que tu n'avais pas confiance en toi, et je suis encore convaincu que tu ne te sens ni bien intellectuellement, enfin, tu ne te sens ni bien mentalement, ni bien physiquement. Parce qu'une fille qui est bien mentalement et qui se sent bien belle dans sa peau, elle pourrait pas accepter qu'un individu commente l'arrière-train de son copain, ne resterait pas dans ce type de relation. Tu te rends compte que ta relation tient au fait que ta copine ne veuille pas de ton mec. En vrai, je sais pas si ça va aussi loin que ce que tu dis, mais ouais. Genre, ouais. D'un côté, ouais. C'est vrai que ça tient un peu à ça. Après, je pense pas qu'il fait ça, mais bon, voilà quoi. Et vu la tête de l'individu, je te le dis, les fesses de cette nana-là, il complimente pas ça juste parce que c'est beau. Je te dis que ta copine lui donne une opportunité, oui, il va plonger dedans. Tu le vois à sa tête? Pardon? Tu le vois à sa tête? Oui, je le vois à sa tête. Ok, ouais, on sait quoi. Ok, bah merci beaucoup hein, pour le temps que t'as accordé et tout. Merci des conseils. Je prends. Quoi? Ouais, vas-y, salut.